Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai décidé de faire un tirage spécial flamme jumelle. Voilà, parce qu'on parle beaucoup des liens sacrés, des liens d'âme, mais voilà, parcours confondus. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo concernant le lien, le parcours très complexe et très particulier, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le parcours d'âme sœur ou le parcours d'âme jumelle. Donc voilà, donc un spécial, les énergies spéciales de parcours de personnes se trouvant dans une relation de flamme jumelle en non-communication. Voilà, donc on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre, dans quel état d'esprit est la personne qui vous est destinée, dans quel état d'esprit vous êtes. Prenez comme ça résonne, d'accord, que ça soit pour vous ou pour l'autre personne. En miroir, il peut y avoir un chassé-croisé, les polarités inversées, que vous soyez homme ou femme, il y a forcément quelque chose en fait qui va vous parler soit dans la matière, soit dans vos énergies, en miroir de l'un et de l'autre. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc je vais utiliser qu'un seul oracle, je vais aller au principal, de façon à ce que ça soit pas trop long, puisque de toute façon, pour beaucoup d'entre nous, on a déjà compris énormément de choses. Et là, voilà, j'ai envie d'aller au principal. Donc c'est parti. Hein, j'utilise, voilà, j'ai choisi d'utiliser l'oracle Amethyst Love, puisqu'il y a... il y a certainement plus de messages, on aura certainement plus de messages avec celui-ci qu'avec d'autres, je ne sais pas, en tout cas c'est vers celui-ci qu'on m'a guidé. Voilà, donc on prend ce qui résonne, hein. Si vous n'êtes pas en parcours de lien de flamme jumelle, ça peut très bien ne pas vous parler, ou alors il y a peut-être une partie de vous qui ne veut plus entendre parler de ce lien par cause de déni, par cause de non-retour, par cause de non-concrétivité, ou voilà, de choses en fait qui auraient et qui auraient dû se passer, qui ne s'est pas passé. Ok, en tout cas, prenez comme ça résonne. Hein. Voilà, c'est important. Ce matin, j'ai eu un message d'aller voir au fond de soi-même, dans sa clairvoyance, d'être en vérité avec soi-même, d'être dans son authenticité envers ces deux polarités, que vous soyez runner ou chaser. Voilà, prenez comme ça résonne en tout cas. C'est parti, allez, go. On y va. On parle de la famille. Donc là, on peut parler de la famille terrestre, mais on peut parler aussi de la famille d'âme. D'accord? Pour moi, le premier message que j'ai, la famille d'âme, carte blanche, pas d'identité. Peut-être que tu connais ta famille d'âme, peut-être que tu la connais pas, peut-être que tu la ressens ou tu ne l'as pas connue. Parce que il s'est peut-être passé des choses de ton côté, créées par l'isolement ou le détachement par rapport à la situation, par rapport au lien. Tu n'as pas eu l'opportunité de connaître en fait certaines personnes de ta véritable famille, famille d'âme, famille, dans le côté famille aussi, peut-être que tu as travaillé sur un transgénérationnel, peut-être du côté du père, mais peut-être pas du côté de la mère ou inversement. Pourquoi? Peut-être parce que il n'y a pas eu, il y a eu des secrets cachés, des identités non révélées. Peut-être que tu as été abandonné ou adopté et que tu n'as pas eu cette opportunité en fait de connaître ta famille, puisque peut-être que tu as fait partie d'un secret, d'un enfant caché par rapport à une relation, une liaison avec une personne en fait qui était destinée et qui était liée à ton parent. Et peut-être que toi, tu es en train de vivre ce miroir-là, ou tu as vécu ce miroir-là. D'accord? Donc, on va voir un petit peu
vis-à-vis de l'extérieur, eh ben, tu vois, on a la famille. Donc on a eu un besoin de fonder une famille. Peut-être que c'est toi ou la personne, en fait, qui t'est destinée, hein, le besoin de fonder une famille, peut-être parce que, justement, on a eu ce manque, ce besoin de créer pour combler, en fait, ce que l'on n'avait pas. Ça peut être en lien avec des vies antérieures aussi. Ça peut être, en fait, aussi lié à ce manque de ne pas appartenir à une tribu, à un collectif. D'accord, donc voilà, donc peut-être beaucoup de solitude, on va chercher, en fait, à travers un conjoint, que ce soit homme ou femme, à avoir des enfants à tout prix. Tu vois, j'ai le côté droit là, il y a beaucoup d'agitation, il y a, tu vois, ça, bon, ça vibre, en fait, beaucoup. Donc peut-être que le fait de t'être attaché à cette famille-là, attendez 2 minutes, je reviens. Alors, on y va, c'est reparti. Désolée pour cette petite coupure. Voilà. Alors, donc, effectivement, là, on parlait, hein, donc, de famille d'âme, du besoin, en fait, de créer, en fait, une famille. Alors, dans mon canal, en fait, j'ai eu quelqu'un, en fait, qui, dans une vie antérieure, avait été isolé, t'es seul. Donc, c'était peut-être une forme de priorité. Tu vois, donc une priorité, peut-être que toi, tu as vécu, en fait, cet isolement par rapport à cette famille, ou tu es en train de vivre, hein, cet isolement par rapport à une famille terrestre. Euh, Quelque chose, en fait, qui te paraît peut-être un peu particulier, mais comme si, en tout cas, il y avait un besoin de combler un vide d'identité. Peut-être une différence aussi. Voilà, tu t'es retrouvé dans une situation ou dans une famille en observation. Tu vois, il y a quelqu'un là, j'ai un homme, mais ça peut être dans tes énergies masculines ou masculines. Tu te sens peut-être détaché ou peut-être pas vraiment d'identité ou de ressemblance. Ou, tu vois, il y a comme un décalage, en fait, et on a bien le 6 et le 6, tu vois, des deux côtés. Donc peut-être que tu as cherché, en fait, à créer une famille à tout prix parce que tu ressentais le besoin de combler ou de t'apporter ce que tu n'avais pas eu, ou peut-être ce que tes parents n'ont pas réussi à créer, ou tes grands-parents, tu vois, de génération à génération. C'est pour ça que je te parlais, il y a peut-être eu un travail de fait sur un transgénérationnel d'hommes ou de masculin, hein, mais peut-être pas du côté de la femme et de la féminine. Prends comme ça te parle. On va aller voir un petit peu quel est le message principal qu'on a, donc l'état d'esprit de la personne qui t'est destinée. Allez, l'état d'esprit de la personne qui t'est destinée. Ok. Ok. Alors, dans quel état d'esprit est la personne qui t'est destinée? La chance devient le maître de ta vie, la sexualité, la fidélité, l'évolution, la rivalité et superficielle. Alors, dans quel état d'esprit? Alors là, c'est quelqu'un, en fait, la personne qui t'est destinée, ton autre, d'accord? Donc, relation flamme jumelle, hein, on est bien là-dessus, d'accord? On ne se décentre pas sur un autre lien. C'est quelqu'un qui, au départ, en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui n'allait pas bien dans sa famille, qui n'allait pas bien dans sa vie. Il y avait beaucoup de choses superficielles, beaucoup d'illusions, d'irréalités.
Il y a eu peut-être aussi un ressenti de son côté, hein, qui a été dans une rivalité de relations, de liens, de superficialiser. Tu vois, en fait, euh, il y a eu une envie en fait de faire bouger les choses. Peut-être on n'avait pas sa place, on trouvait pas sa place. Il y avait peut-être un désir, une attirance, que ça soit vis-à-vis de toi, qui en fait apportait d'un seul coup quelque chose, en fait, peut-être une éventualité d'une relation de guérison, d'échappatoire à une relation qui était dans le temps, qui était figée dans le temps, une relation familiale, tu vois. L'état d'esprit de cette personne, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand cette personne a voulu construire une famille parce que n'en avait pas eu, au moment où tout était concrétisé, stable, organisé, la femme, la maison, les enfants, etc., tu vois tout ça, et ben c'est comme si, paf, là, t'es arrivé dans sa vie et il y a eu une attirance qui a déconnecté cette personne, en fait, à son entourage familial et qui a pris peur, qui a pas compris en fait ce qui se passait et qui a préféré prendre de la distance parce qu'il y avait un besoin de rester dans la famille dans laquelle on avait souhaité, dans laquelle il avait souhaité rester ancré à cette famille-là, cette famille en fait qui lui avait donné l'espoir d'un nouveau changement, l'espoir d'une vie, un toit sur la tête, d'apporter en fait tout ce que cette personne n'avait pas eu dans sa propre vie. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui prend un peu les choses à tâtons, hein. On y va un peu à tâtons. Quand il y a une opportunité, on réfléchit à plusieurs fois avant de la prendre. D'accord? On peut être hésitant ou hésitante, hein. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein, puisque moi là je vois un homme, mais je vois aussi une femme, hein. Donc le côté apprêté, le côté charisme, le côté on va montrer en fait tout, hein, tout son beau côté pour pouvoir maintenir en fait, rester dans le contrôle de ce qu'on a créé. D'accord? Donc là, cette personne, elle est dans un état d'esprit d'acter un changement. Parce qu'il y a plus, ce plaisir d'attirance, ce côté charnel qu'il y avait par le passé. Et mais par contre, cette personne sent qu'il y a une rivalité, il y a quelque chose en fait. Alors bon, on prend un peu les choses comme elles viennent, mais en tout cas, il y a une fidélité, pardon, par rapport à une relation. Alors ça peut être avec toi, hein, toujours cette fidélité face à son lien. Ça peut être aussi une fidélité face à un engagement familial dans lequel on a construit et qu'on n'a pas voulu perdre ou froisser. D'accord? Si je reviens là dans l'état d'esprit de la personne qui est en miroir, donc dans un lien d'âme, c'est-à-dire en fait la personne qui t'est destinée, qui n'a pas compris en fait pourquoi l'abandon, le côté d'une famille non construite, le côté de ne pas avoir eu l'opportunité de connaître ou d'être dirigé vers sa famille d'âme. On a quelqu'un qui est pour moi, là, j'ai un homme qui est dans le regard d'une femme du plaisir qu'elle peut avoir dans sa connexion avec le divin, mais aussi en étant centrée
ancré dans la matière. Donc, on te dit que il y a une certaine connexion de l'un à l'autre. Hein. Donc, peut-être que là, une triangulaire qui est le masculin, le féminin et la source. Là, on puise en fait l'énergie de la source et on transmet à l'autre pour justement aller vers une guérison ancrée dans la matière. Cette stabilité et cette relation en fait dans le temps qui crée en fait cette énergie pour aller vers justement vers cette guérison. Alors, on va voir un petit peu. Là, on a des remords et des regrets. Alors, peut-être que tu as des remords ou l'autre personne à qui tu penses a des remords. Peut-être parce que on s'est peut-être trompé de direction. Hein. On a eu une opportunité pour créer ce qu'on a voulu et au détriment en fait de son lien, de sa relation vraiment de flamme jumelle. D'accord? Donc là, on voit bien le 7 et le 1. Donc on a choisi plutôt d'aller vers la concrétisation d'une relation plutôt que d'aller se lancer à l'aventure d'une relation ou d'un lien qu'on pensait peut-être se tromper aussi. Hein. D'accord? Que voilà, de faire le mauvais chemin, le mauvais parcours. C'est confirmé là avec la carte donc de la maman qui a bien eu en fait une attirance par le passé. Donc ça peut être dans cette vie ou ça peut être dans une autre vie, ça peut être toi ou ça peut être quelqu'un de ta famille qui a eu une attirance avec une autre personne, d'où pourquoi en fait tu serais peut-être dans la recherche de vouloir à tout prix connaître en fait ta famille du côté maternel qui t'est peut-être inconnu. Hein. Peut-être qu'on a été dans cette structure familiale concrétisée, matérielle, et que en fait dans ton énergie et dans ton ressenti tu sens peut-être qu'il y a peut-être autre chose derrière ce contrôle matériel et familial. On va développer. Alors on a la ruse, on a effectivement la rivalité, le on, l'off, et on a l'automne. Alors, peut-être que c'est un automne passé, ou peut-être que c'est cet automne-là. On va arrêter, en fait. Hein, on va arrêter de faire des allers-retours parce que on décide, en fait, d'avancer. On décide de s'ouvrir à autre chose, on décide d'aller vers un changement, de mettre une action pour aller vers quelque chose qui va être plus en accord avec toi, hein, avec toi ou la personne qui t'est destinée. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là d'autre? Il y a la rivalité, il y a toujours hein, dans une triangulaire, dans un lien d'âme, relation gelée, froid, traumatisme d'humiliation. Peut-être que tu t'es senti humilié par ton autre. Peut-être qu'il y a eu quelque chose en fait qui s'est passé dans la matière, mais qui s'est aussi passé dans les énergies, parce que là, on a la réciprocité. Donc, l'un et l'autre, en fait, il y a eu quelque chose, en fait, de blessé, de blessant au niveau du cœur. On voit bien, côté homme, côté femme, quelque chose, en fait, qui a été stoppé, qui a été bloqué, parce qu'il y avait, voilà, une rivalité. Hein. Donc, on a vu la rivalité tout à l'heure et on revoit la rivalité. Donc, tu vois, donc c'est le côté rival familial, mais ça peut être aussi ce que j'ai là, c'est peut-être que la personne en fait qui est venue s'interposer entre toi et le lien, c'était peut-être aussi quelqu'un qui n'avait pas eu cette famille et qui avait en fait tout fait pour créer cette famille que elle voulait ou il voulait à tout prix et donc sachant que
vous étiez destinés, hein, toi et ton autre, il y avait peut-être cette rayonnance de lumière qui était très forte et qui a été interceptée en fait par l'énergie tierce pour je veux en fait, je veux prendre, moi aussi je veux avoir, je veux posséder ce que vous reflétez. Hein. Donc ça a été voilà la trajectoire, la prise d'identité, l'éloignement, la manipulation, tout ça. Hein, c'est voilà. Alors donc où on va dans cette situation et dans cette relation? Coup de foudre, amitié sincère, sortie, se faire confiance à nos guides. Faire confiance à nos guides, il va y avoir une invitation à venir, il va y avoir quelque chose qui va se proposer à toi en lien avec la loyauté, la fidélité et l'intégrité de la personne qui t'est destinée. Il y a eu un coup de foudre, peut-être, hein, comme je le disais tout à l'heure, un lien en fait où on a pris de la distance parce qu'il y avait une peur trop beau pour être vrai. Et donc on a cherché, hein, la troisième personne est venue. Donc tu vois, donc le miroir en fait, que ça soit l'énergie tierce ou que ça soit la personne qui t'est destinée ou toi-même, il y avait vraiment un miroir en fait entre les trois, de construire une famille qui a été peut-être dans égarée à un moment donné. Vous vous êtes égaré, éloigné, distancé parce qu'il y avait peut-être trop fort d'amour, trop fort d'énergie et voilà, usurpation d'identité, vol de famille, vol de liens, etc. Hein, d'accord. Donc le coup de foudre, hein, on dit souvent en fait qu'un coup de foudre c'est dans le moment présent et après ça disparaît. Hein, donc peut-être que justement la personne qui t'est destinée a pris peut-être ça en se disant bon bah c'est que un plaisir charnel passager et puis voilà, on voit bien que c'est quelqu'un avec une assurance. Il y aura peut-être pas cette possibilité de construire ce que l'on a envie de construire. Hein. Et l'autre personne, donc l'énergie tierce est arrivée en disant bah écoute, si toi t'en veux pas, bah moi je vais le prendre, d'accord. Donc voilà. Hein. Donc c'est ce côté en fait famille, hein, ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, peut-être qu'ils sont encore là-dedans, et toi de ton côté, ben tu es peut-être en train de faire le bilan de ce que tu n'as pas vécu, de ce sacrifice que tu as vécu, le fait de d'être vraiment centré en fait sur un lien, sur une relation, sur l'importance aussi d'avancer, de guérir, de travailler en fait en partenariat avec ta famille d'âme ou avec tes guides ou avec ta famille terrestre pour essayer au mieux possible de ne pas perdre ce que tu avais construit, d'accord. Mais là tu vas avoir un message, tu vas avoir une invitation. Alors pour te libérer de cette trahison, hein, déjà. Et puis, on te dit que ton autre pense à toi. Alors, il est peut-être pas là. Il est peut-être pas là parce que, justement, il y a une force, il y a un ego. Hein, peut-être il y a un ego, un mental qui fait que c'est difficile, hein, de revenir quand, en fait, on s'est trompé. On a voulu construire et puis que, bon, on peut pas tirer un trait comme ça. Hein, ce qu'on a construit, on l'a construit. Hein, donc... voilà, bon, bref. Donc là, j'ai quelqu'un, hein, donc j'ai quelqu'un qui est là et qui a peut-être, voilà, donc la personne qui t'est destinée est peut-être en train de t'observer, en train de réfléchir, en train voilà, on pense à toi, on est là, on regarde, on réfléchit, on observe, voilà, donc bon, bref. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à... On parle de couple. On parle de couple, d'union, de contrat de mariage dans l'air, d'engagement. Alors, est-ce que ça va être vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'autre? Karma.
Relation et lien karmique. Ok, donc là, est-ce qu'on prend conscience de ça? Oui, c'est quelqu'un qui prend conscience. Donc, tu vois, l'état d'esprit, en fait, c'est quelqu'un qui prend conscience de ce qui s'est passé, de ce qui a été créé, de ce qu'il ou elle a créé. Hein, le fait de cette reconnexion, c'est trop beau pour être vrai. Et puis, pas vous vous éloignez l'un de l'autre. Parce que sans explication, puisqu'en fait, ça a été foudroyant et sans comprendre en fait hein, ce qui s'est passé. Et au moment où vous êtes séparés, ben, il y a une troisième personne qui est arrivée, hein, alors qui était déjà peut-être là dans les énergies, à regarder, à voir comment le lien et la relation entre toi et la personne qui t'était destinée allaient se passer, se concrétiser ou pas. Mais on sait bien que voilà, il y a un parcours. Il y a un parcours, il y a des transgénérationnels à guérir, à soigner, que ça soit de ton côté ou de la personne qui t'est destinée. D'accord? Donc même si toi, tu fais ce qui est à faire de ton côté, automatiquement ça fait avancer en miroir ton autre. Mais voilà, tu sens que si toi tu as évolué, il y a forcément eu une évolution de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que donc ça nous amène à quoi? Ça nous emmène sur quoi? Un choix, une décision à prendre avec son âme. Tu vois, donc là, que ça soit en son âme et conscience, tu vois, donc on est en train de réfléchir que peut-être qu'il y a eu tout un tas de choses, comme je te l'ai expliqué, au niveau de la famille, au niveau des relations triangulaires. Mais là, on est dans le choix de l'âme, le choix du cœur, la réflexion entre... tu vois, c'est le message que j'avais, moi, hier. J'ai eu plusieurs messages comme ça, hein, de masculins, en fait, qui sont là, au bord de la fenêtre, à regarder. Voilà, on regarde, on veille, on prend du temps, on attend sans attendre. Tu vois, c'est un petit peu, voilà, un petit peu à la one again, hein, d'accord? Donc, on a ça. Et puis, l'autre message aussi que j'avais, c'était la connexion des deux cerveaux. Donc, on sait bien, hein, on a le cerveau donc dans la tête et dans l'esprit. Et on a notre deuxième cerveau qui est au niveau du chakra sacré, donc qui représente le lien, d'accord? Donc la connexion de l'un et de l'autre, hein? Donc dans une relation de flamme jumelle, c'est une moitié d'âme, hein? C'est voilà, donc toi et la personne qui t'est destinée, c'est la même âme mais séparée dans deux corps différents, hein? C'est pour ça qu'en fait on cherche toujours à combler un vide. Et tu vois, on l'a vu au départ, hein, il y en a un qui va créer une famille, il y en a un qui va manquer d'une famille, hein? Donc voilà, ça peut être toi ou l'autre personne face à toi, d'accord? Donc il y a un besoin à tout prix de créer une famille, peut-être parce que dans une autre vie on a manqué d'une famille, et peut-être que une personne en fait, là ton autre a une famille et a amené en fait à se détacher de la famille pour se prioriser, pour en fait que vous créez votre propre famille avec avec vos énergies, enfin voilà quoi, j'ai pas le avec, j'ai pas la suite. Donc voilà, donc en tout cas, prendre des décisions avec son cœur et son âme pour aller vers un engagement, concrétiser un mariage, une union avec la personne qui t'est destinée, parce qu'il y a du manque, il y a de la frustration, il y a des choses qui sont en train de se détacher. Moi j'ai envie de voir un petit peu les messages qu'on a par rapport à la famille d'âme. Abandon. Oui, c'est comme si en fait on se sentait abandonné, ou on avait été abandonné de sa famille. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait tout à l'heure j'avais pas l'identité. Il est là. Et oui. Tu vois, j'avais pas l'identité sur la famille d'âme. On a été distancé, éloigné. Pourquoi en fait? Pourquoi on a vécu ça? Parce qu'on devait le vivre, hein, pour aller vers notre amour véritable. On devait vivre ça parce que c'est la clé du changement. C'est la clé du changement. Donc en fait, ce qu'on me dit, c'est que ce que tu as vécu dans la matière, c'était
tout était là pour t'aider en fait à comprendre qui tu étais réellement et nettoyer, te guérir en fait de tout lien karmique, toxique, etc. D'accord? Donc en tout cas là, il va y avoir un changement, il va y avoir une ouverture, il va y avoir un déménagement dans ta vie prochainement. Pour l'instant, effectivement, tu as peut-être été dans des épreuves, hein, mais on voit qu'il y a un succès, d'accord? Il y a un succès par rapport à tout ce que tu n'as pas, tout ce qui n'a pas été mis en lumière, tu vois? Des personnes, de la famille, voilà, il va y avoir un déclic pour toi ou peut-être un déclic pour ton autre. Parce qu'il va y avoir une justice divine. Là, on parle de justice, justice du lien, justice divine de l'un vis-à-vis de l'autre. On parle aussi d'une femme. Alors, c'est peut-être une femme, tu vois, j'avais dans la famille d'âmes, là, peut-être que c'est toi qui t'es senti abandonné d'une famille, ou comme si d'un seul coup en fait tu ne reconnaissais pas les personnes qui étaient autour de toi. Il y avait comme le fait qu'on se soit détaché de toi, il y avait vraiment des différences, il y avait des choses en fait que tu avais besoin de mettre en lumière, de comprendre. Et c'est ce qui t'a peut-être amené, toi, à chercher au fond de toi-même ces différences, ce que tu avais besoin de construire pour pouvoir avancer dans ta vie en étant en accord avec toi-même. Et ce vide intérieur, c'est que l'on cherche, hein, quand on est dans un lien de flamme jumelle, on cherche à combler ce vide à tout prix. C'est ce qui nous amène aussi dans notre complétude, d'accord? Mais on sait bien que quand il y a une moitié d'âme d'un côté, une moitié d'âme de l'autre, on va toujours chercher à combler en fait le vide qui se trouve chez l'autre et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et c'est ça qui nous amène dans l'abandon, le rejet, les blessures d'âme, le déni aussi. Hein, le déni, représente en fait le déni de soi-même, la partie en fait d'ombre que l'on ne veut pas voir chez soi-même, d'accord, qui est en fait chez l'autre, hein, et vice versa, d'accord. Alors, donc le lien fait travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de ce qui vient? Oh, voilà, bon, déjà, tu vois, le fait d'être dans le déni, tu es dans le rejet. Donc, tu rejettes parce que tu as été abandonné et donc tu vas chercher à combler ce vide-là avec des addictions. Peu importe, hein, ça peut être la drogue, ça peut être l'alimentaire, ça peut être la consommation d'hommes, de femmes, de sexe ou de voitures ou n'importe. Hein, les addictions, c'est tout ce que l'ombre en fait construit de façon à te décentrer en fait de ta lumière. Et c'est ce que tu fais, parce que comme tu es dans le déni, tu veux surtout pas voir, tu veux pas entendre, tu veux pas ressentir. Donc du coup, tu vas te projeter en fait vers une compensation extérieure pour combler ce vide. D'accord? Alors quand moi j'ai commencé à faire mon travail sur moi au niveau du parcours de flamme jumelle, mes guides en fait m'ont amené l'image de combler ce vide par de la paix intérieure, par de l'amour envers moi-même et la nature, ma nature profonde, c'est-à-dire m'apporter à moi ce que je rejetais. Tout ce que je rejetais, en fait, il fallait que j'aille chercher, on m'a amené à aller justement, au lieu de rejeter, on me poussait à aller vers tout ce que je rejetais et d'être dans l'analyse et dans la compréhension et dans l'accueil justement, accepter et de voir au-delà des apparences pour justement transformer le négatif en positif. Et tout ce qui t'amène en fait dans le déni, c'est ce qui t'amène en fait dans tes peurs, dans tes parts d'ombre, et le fait d'y aller avec courage, avec détermination
parce que tu veux aller dans cette guérison pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton transgénérationnel, et ben ça va t'aider en fait à aller dans ta part d'ombre, à aller fouiner, à aller chercher, à aller approfondir dans ta part d'ombre, et c'est ce qui va te permettre de comprendre pourquoi en fait cette distance entre toi et la personne qui t'est destinée. Et le fait d'acter ça dans la matière, et ben ça te permet aussi de l'acter aussi dans ton émotionnel et dans ta lumière, et ça permet en fait aussi de mettre de la lumière où il n'y en avait pas, de mettre de la lumière dans ta part d'ombre, et qui fait que ça s'envoie sur la personne qui t'est destinée, et cette personne-là reçoit aussi le message dans ses énergies avant tout, ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, mais à un moment donné, il y a une cumulation des messages reçus, et voilà pourquoi en fait au bout d'un moment tu ne peux plus être dans le déni, ou la personne qui t'est destinée ne peut plus être dans le déni, puisqu'il y a, c'est comme un tsunami de débordement émotionnel dans l'âme, d'où pourquoi il y a des nuits noires de l'âme aussi, hein. C'est en fait au bout d'un moment ton âme en fait elle ne peut plus cumuler, hein. C'est comme si c'est le bordel chez toi, bah, au bout d'un moment tu es bien obligé de faire le tri, parce que sinon tu peux plus mettre un pied devant l'autre, et du coup tu peux plus retrouver en fait aussi ta paix intérieure, hein. Si c'est le bordel chez toi, ça veut dire que c'est le bordel en toi, d'accord. Et là, oh là là, oh, alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'on veut me transmettre comme message? Alors, harcèlement. Cette personne s'est peut-être retrouvée dans une situation harcelée. On a fait croire en fait à un bonheur, à une harmonie. On a vu aussi que tout à l'heure, il y avait aussi, tu n'as pas voulu de cette personne-là. Donc là, on parle de l'énergie tierce qui est intervenue. Moi, je vais te donner ce bonheur, je vais te donner ce que tu as besoin, ce que tu veux, ce que tu souhaites. Parce que moi, j'en ai autant besoin que toi, et j'en ai autant envie que toi. Donc là, c'est quelqu'un qui a ouais, qui a pris du temps, de l'âge. Il y a une séparation, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a également vécu une séparation. Voilà, le message a été transmis, donc hop, je change d'énergie. Là, j'ai une personne âgée. Alors, ça peut être une mère, une grand-mère de ton côté, ou du côté de la personne qui était destinée, qui a vécu une séparation. On l'a en miroir, d'accord. Donc peut-être que c'est la personne qui t'est destinée et toi-même, hein. Tous les deux, il y a eu une séparation, peut-être liée en fait, on a vu aussi l'abandon, hein, donc se sentir abandonné par quelqu'un qui a été très cher à ton cœur. Donc ça peut être cette raison-là, pourquoi il y a eu cette manipulation d'harcèlement, de vouloir à tout prix sortir d'une relation qui n'était pas la bonne, hein, mais que voilà, hein, on s'est engagé envers une famille dans la matière qu'on a voulu à tout prix, on a laissé de l'espoir, on a tout fait pour que ça fonctionne, et d'un seul coup, paf, on sent un coup de baguette magique où il n'y a plus cette attirance qu'il y avait au départ de concrétisation de relations, parce que en fait une distance par rapport à une femme, ça a été une épreuve. On parle du mois d'octobre, donc peut-être que ça a été une épreuve dans la matière pour toi ou pour la personne qui t'était destinée, parce que peut-être qu'on pensait à une relation superficielle, tout simplement, hein. Et donc là en fait on a cette personne qui est là et qui s'est engagée envers toi ou envers l'autre personne, et qui ne veut pas en fait, qui ne veut pas cette séparation, mais qui est en train de le sentir, ou peut-être de ressentir, d'accord. Alors on va voir un petit peu le message. On a des doutes, tu vois, cette personne, elle doute. Bon, on a Capricorne, Verseau, Poisson, hein, mais bon, peu importe. Là, en octobre, c'est pareil, on avait Balance, Scorpion, Sagittaire. Là, en fait, on doute
d'un changement, on doute d'un fin de cycle. On est dans une réflexion, dans un recul. Tu vois, la personne qui regardait à la fenêtre, là, voilà, donc ça peut être, y a un miroir là, hein, ça peut être toi ou la personne qui t'est destinée, qui est dans ce recul, dans cette observation des uns et des autres. Mais par contre, la personne triangulaire est plutôt peut-être dans un sondage. On essaye en fait de parler, de sonder, de regarder un petit peu autour, voir un peu comment tu évolues, comment la relation évolue, comment le lien évolue, comment la personne qui t'est destinée évolue. Tu vois, voir un petit peu tout ça là. Hein, on essaye en fait d'avoir des réponses. Alors peut-être parce que justement on a besoin aussi, hein, la personne, l'énergie tierce, a peut-être besoin aussi de savoir ce qui va en devenir de sa relation, de sa vie, de son avenir. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les réseaux sociaux. Bon, donc c'est quelqu'un qui peut-être est un amour éphémère, tu vois. Donc, une énergie tierce, c'est quelqu'un en fait qui a été là pour aider le lien à travailler sur soi au moment où en fait c'était pas le bon timing et que là cette personne elle est en train de regarder. Donc peut-être qu'elle travaille sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle regarde les réseaux sociaux. En tout cas, il y a de l'action au niveau des réseaux sociaux par rapport à un lien, à une relation éphémère, un amour passager, un flirt, quelque chose en fait, on a voulu à tout prix construire quelque chose, mais voilà, peut-être qu'il y a eu une famille de construite, mais une énergie en fait peut-être de dépendance, hein, puisqu'on a l'addiction là, ok? Alors on va voir un petit peu où ça nous mène tout ça, pour le masculin, pour le féminin, pour l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, tu vois, retour vers un ex-partenaire. Donc, peut-être que l'énergie tierce, elle va retourner vers quelqu'un d'autre qui lui est destiné, mais que elle aussi devait passer par ce contrat, puisque c'est aussi un contrat d'âme qu'on accepte avant notre incarnation, hein, donc que ça soit le masculin, féminin ou l'énergie tierce. C'est un contrat triangulaire et que là, elle a peut-être été aussi dans le sacrifice d'une relation ou d'une vie qui lui était destinée pour accomplir d'abord cette mission avant d'aller vers ce changement. Concernant la personne qui est dans ton cœur, on a le regret, un traumatisme de rejet. On regrette parce qu'on a rejeté et on prend conscience en fait que on a peut-être été rejeté ou on a été rejeté d'un entourage, d'une famille, d'un lien vers lequel on aurait peut-être plus pu vivre autre chose, quelque chose qu'on avait vraiment souhaité. Et là, on a quelqu'un qui s'isole. Alors, je vais voir quand même le timing, tu vois. Là, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, qui attend, qui est dans l'attente en fait d'un timing divin pour en fait sortir de ce rejet, de cet isolement. Là, j'ai encore une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Un message, tu vas recevoir un message, ok? Tu vas recevoir un message de cette personne, de ton lien. Tu es protégé, le lien est protégé. Et il y a une transformation, un renouveau, un changement. Il va y avoir un changement vraiment radical qui va t'aider après tout le travail qui a été fait, après tous les efforts qui ont été faits et qui vont t'amener vers quelque chose de magique. Donc peut-être que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas encore dans la bonne énergie parce que il y a une prise de conscience, un ressentiment de colère, d'agacement, voilà, quelque chose qui est peut-être en miroir aussi avec la triangulaire, d'accord?
pour toi, on te parle de projet, de vie commune, de naissance, d'avancement. Il va y avoir de belles choses. Là, tu pars en fait vers quelque chose qui va être magique, merveilleux, d'accord? On voit de la joie, on voit du sourire, on voit des réconciliations, on voit de l'apaisement, ok? On parle du signe du cancer, lion, vierge, mais à travers ces signes-là, on parle de l'été, l'automne, tu vois, donc c'est là prochainement, ok? Il va vraiment y avoir quelque chose qui va se terminer. On peut pas rester là du côté de ton autre, les énergies de colère, on peut pas rester longtemps là-dedans. Hein. Au bout d'un moment, là, c'est quelqu'un qui dit stop, ça suffit. On peut pas continuer de cautionner en fait un mal-être. Ouf. Là, j'avais le chakra de la gorge bloqué d'un coup. Pourquoi? Oui, parce que c'est relation toxique. Tu vois, quand au bout d'un moment, ça devient toxique, très toxique, et on n'est plus du tout en accord, voilà, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, quoi. On s'éloigne. On sort, en fait, de cette situation-là, parce que, en fait, c'est plus du tout en accord. OK? Hein, donc, voilà, on a le père, les secrets, l'homme superficiel, on dit stop en fait. On ne veut plus de tout ça, ça fonctionne plus avec nous. Hein. Donc là, l'ego, ciao l'ego. Hein. Et là, on parle de rapidité. Donc voilà, donc au niveau de pour toi ou pour la personne qui t'est destinée, on voit bien qu'il y a une attente hein, quand même de timing. Donc on va voir un petit peu pour clôturer en fait cette guidance. Oui, il y a un message. Tu vas recevoir un message hein, ou tu vas envoyer un message ou c'est peut-être toi qui, lors d'un envoi de message, tu vas recevoir un message ou inversement. En tout cas, on voit le donner et le recevoir, tu vois. Il y a quelque chose qui va se passer là prochainement, qui va faire bouger le lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le lien de flamme jumelle pour ce vendredi 19 septembre 2025 en clôture de cette guidance? Merci. La famille, l'attente. Là, on te dit que il y a peut-être encore de l'attente ou il y a peut-être encore quelque chose qui est en train de s'organiser. On parle de 2 mois, tu vois. Donc, peut-être que là, il va y avoir un changement concernant, parce qu'elles sont à l'envers, les cartes, d'accord. Donc, peut-être que tu vois pas de changement pour l'instant, mais ce qui est normal, puisqu'en fait, on te parle de concrétisation d'ici 2 mois. Donc, 2 mois, ça fait octobre, novembre. Voilà, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer prochainement par rapport à ce que je t'ai dit au niveau de la famille quand même. Hein. Alors, pour la personne qui t'est destinée, quel est le message dans l'action pour ce week-end de vendredi, samedi, dimanche, là, donc 19, 20, 21, prochainement, dans quel état d'esprit et quel message principalement on a pour la personne qui t'est destinée. En complément de ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. Quel message il ou elle aurait besoin de te transmettre en ce vendredi. Merci. Oui. Alors, là, en fait, avec le oui, c'est une concrétisation, en fait, du tirage que je viens de faire. C'est-à-dire qu'en fait, là, le message, c'est il n'y a rien à rajouter, tout est dit. Tu vois, donc c'est peut-être ça qui avait, tu vois, dans quel état d'esprit était ton autre. Il y a peut-être effectivement un lien entre ce qui a été vécu, ce qui n'a pas été vécu, en lien avec l'abandon, la peur d'abandonner une famille parce qu'on a été abandonné d'une famille, ne pas vouloir faire de mal parce qu'on nous a fait du mal, le fait de prendre une distance aussi parce que peut-être qu'il ne se sentait pas
il ou elle se sentait pas à la hauteur en fait de l'amour fort qu'il y avait entre vous, mais en fait il y avait un besoin de vivre ce qu'il y avait à vivre pour comprendre justement ce qui était en train de se passer et ce qui s'était passé et le pourquoi du comment. Ok, donc voilà. De ton côté à toi, quel message en fait les guides auraient besoin de te donner? Merci. Pause. Fais une pause, prends un temps d'arrêt, fais un break, repose-toi, prends du temps pour toi, laisse faire les choses, d'accord, en miroir. Les choses sont en train de se passer en miroir. Il y a un équilibre qui est en train de se trouver d'un côté comme de l'autre. Hein, donc peut-être que là, tu es aussi dans une compréhension et dans une projection de sentir en fait les choses qui sont en train de se mettre en place. Ok? Alors, pour les... Oula! J'allais dire pour l'énergie tierce, hein, d'accord? Donc, pour l'énergie tierce, on a personne fausse, libération du passé, tu vois? Donc, c'est... Je vais chercher la carte parce que là... Hop. Voilà, de tourner la page. Donc, tu vois, au niveau de l'énergie tierce, là, le message qu'on transmet, c'est il est temps de tourner la page. Le travail a été fait, la transformation est sur le point de s'effectuer. Il y a peut-être une compréhension aussi de quelque chose qui est en train de se transformer. On arrête, en fait, d'être dans les commérages, dans les secrets, dans les choses cachées. Et on se libère du passé. Ok. Ça nous dit pas ce qui va se passer réellement dans la matière, là. Ok, des crises, des guérisons. Ouais, si, bon, ce qui va se passer, c'est que ça va être très volcanique. Ça va être très volcanique. C'est pour ça qu'on avait aussi peut-être de la colère tout à l'heure, hein, parce que, bon, le harcèlement, la colère, le chaud, voilà, d'accord. Donc, de ce côté-là, ça va peut-être pas être si simple que ça. Par contre, toi, au niveau de toi et de ton lien, pour l'instant, bon, il n'y a pas de, c'est le silence, il n'y a pas de communication, mais parce qu'il y a un amour envoûtant. C'est quelque chose qui est très fort, qui est très passionné, passionnant, d'accord? La magie, c'est l'âme qui agit, hein, parce que peut-être qu'il y avait une relation d'âme sœur ou voilà. En tout cas, il va y avoir une rencontre avec un homme prochainement. On parle de 3 mois, donc on a vu 2 mois, 3 mois, tu vois. Donc d'ici la fin de l'année, il va se passer quand même quelque chose, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour compléter ce tirage? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour compléter ce tirage de flamme jumelle? Quel est le message? Alors, on parle du printemps, nouveau départ. Il y a des choses, tu vois, concernant une personne, là. Peut-être que c'est ton grand-père ou peut-être que c'est la personne qui t'est destinée, qui a pris de l'âge. Mais il y a de la fidélité. Tu vois, il y a un équilibre, il y a un sentiment en fait d'appartenance ou d'appartenir au niveau du chakra sacré, ok? Donc là, on a porté des masques, hein, mais par rapport aux schémas qui se sont répétés et qu'on a vus, il va y avoir un changement parce que là, le cœur a trop souffert. Il y a eu beaucoup trop de chagrin et on a besoin vraiment d'être à l'écoute de soi et de retrouver un apaisement et d'avoir un bon raisonnement déjà avec soi-même. Donc là, le message, c'est que tout ce qui est en train de se passer actuellement ou prochainement va en fait vous aider l'un et l'autre à vous retrouver. Vous retrouvez vous-même déjà, mais le fait de vous retrouver vous-même, c'est-à-dire de l'âme de se retrouver, de ne faire qu'un. D'accord, hein, donc là, quand il y a du harcèlement, de la colère et tout ça, du déni et tout ça, c'est parce que en fait, il y a des personnes en fait qui sont plus à leur place et qui sont amenées à voir l'évidence que de ce qui ne fonctionne plus. D'accord? Donc c'est ça qui va créer en fait ce changement.
Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo et ce message vous apportera des réponses hein, concernant votre avancement de lien d'âme. Et puis prenez ce qui résonne, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez le besoin ou l'envie. Hein. Et puis si vous avez besoin de guidance personnalisée, parce que c'est une guidance générale, j'ai essayé de faire au mieux hein, pour transmettre les messages que je recevais. Donc, peu importe à quel endroit vous vous trouvez, que ce soit l'homme, la femme, le féminin, le masculin ou l'énergie tierce, n'hésitez pas à prendre contact si vous en avez le besoin et si le besoin se fait ressentir. Ok? Voilà. Donc, mettez un petit like. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end. Et puis, à très bientôt. Voilà, prenez bien soin de vous et bon courage. Tout va bien se passer. Hein, on a vu d'ici 2-3 mois, il va y avoir encore des choses qui vont se passer. Donc voilà, on a passé le printemps, on a passé l'été, on est encore un petit peu dans l'été. Donc voilà, il y a des choses qui bougent là. Hein, donc même si on voit pas tout, on cerne pas tout, on voit bien qu'il y a quand même énormément de choses qui sont en train de se passer. Donc voilà. Ok? Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.